Pour la prédication de ce matin, j'enchaîne sur la prédication, je me suis dit que le plus simple était de faire comme si c'était un dimanche comme les autres et de prendre un des textes qui nous sont proposés dans la liste de lecture pour ce dimanche matin. Et je pense, et d'ailleurs je suis à peu près sûr maintenant, en l'ayant préparé, que ce texte a quelque chose à nous dire et qui peut le dire aussi, peut-être de manière particulière, sous certains aspects, à Stéphane, à l'occasion de cette installation aujourd'hui. Et le texte que j'aimerais que nous puissions lire ensemble se trouve dans l'Épître aux Romains. C'est le texte du Nouveau Testament qui est proposé dans la liste de lecture, Romains 13. Nous lirons les versets 8 à 14. Dans la liste de lecture, ça commençait au verset 11, mais je me suis dit que ça aurait été dommage de rater le verset 8 et ceux qui suivent. Donc nous lisons Romains 13, versets 8 à 14. Je lis dans la version de la Nouvelle Français courant. « N'ayez de dette envers personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons mis notre foi en Christ. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Conduisons-nous honnêtement comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies et des beuveries, des coucheries et des débauches, des querelles et des jalousies. Revêtez la façon d'être du Seigneur Jésus-Christ, sortez d'une logique humaine qui a pour moteur les mauvais penchants. » Voilà pour le texte de ce matin. On est dans la dernière partie de l'Épître aux Romains, cette lettre que Paul a écrite aux chrétiens de la ville de Rome. Et dans sa dernière partie, c'est le cas en général de ses épîtres, il y a des considérations pratiques, des conseils, des instructions qui se fondent sur tout le développement théologique qu'il a proposé avant et qui concernent le quotidien des croyants, que ce soit dans leur vie, leur comportement dans l'Église ou dans la société. Et ce n'est pas un hasard si l'apôtre commence par rappeler le commandement fondamental, celui qui est absolument incontournable, qui est le corollaire indispensable au commandement premier d'aimer Dieu, celui d'aimer son prochain comme soi-même. Évidemment, là, il n'invente rien. Il fait référence à ce que Jésus lui-même a dit dans les évangiles, lorsqu'il a demandé quel est le plus grand commandement, et Jésus a répondu en disant qu'il n'y en avait pas un, mais deux, ou que c'était peut-être les deux faces du même commandement. Il s'agit d'aimer Dieu de toute sa force, de tout son être, et d'aimer son prochain comme soi-même. Et l'apôtre Paul rappelle ce commandement fondamental, et il souligne qu'il est particulièrement important de s'en souvenir dans le contexte où il se trouve. Prenez cela... Ah, il n'y a plus le... Il n'y a plus... Voilà, pardon. Prenez cela d'autant plus au sérieux, dit l'apôtre, que vous savez en quel temps nous sommes. C'est le verset 11. Voilà, ça va venir. Voilà. Prenez cela d'autant plus au sérieux. Cela, c'est aimer votre prochain comme vous-même. Eh bien, prenez-le particulièrement au sérieux quand on considère, quand vous savez en quel temps nous sommes. Il y a comme un sentiment d'urgence dans ce que dit l'apôtre Paul à ce moment-là. La rédaction de la lettre date, alors, on va dire en mettre un credo, entre 55 et 58 après Jésus-Christ. Donc assez tôt, ça fait même pas 30 ans que Jésus est mort et ressuscité, donc c'est encore assez tôt dans l'histoire de l'Église.
Mais déjà, les choses commencent sérieusement à se compliquer pour les chrétiens. Au début, on le voit dans le livre des Actes, les croyants, les chrétiens subissent de l'opposition de la part des chefs religieux juifs. Mais là, l'opposition, qui va même se transformer en persécution, commence à venir aussi du pouvoir romain. Et ça va aller en s'accélérant, ça va être de plus en plus fort, de plus en plus violent, jusqu'à une persécution extrêmement forte vis-à-vis des chrétiens. Et c'est dans ce contexte-là que l'apôtre écrit cette lettre. Ce qui explique la tonalité assez alarmiste. La nuit est avancée, c'est l'expression suivante, la nuit est avancée, le jour approche. Vous voyez, on sent ce sentiment d'urgence. Et face à cette menace, en plus de rappeler le commandement fondamental de l'amour du prochain, l'apôtre ajoute une autre exhortation, c'est la formule suivante, « Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. » Alors là, on a une image, obscurité, lumière, et un appel à vivre dans la lumière, à avoir un comportement au vu et au su de tous, un appel à l'intégrité, à l'honnêteté, à vivre dans la lumière. Alors, je retiens ces deux points quant à notre attitude en situation de crise, parce que c'était le contexte de l'époque. Aimer son prochain comme soi-même, vivre dans la lumière, et je m'étonne un peu. Parce que j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas forcément les premiers réflexes auxquels on pense. Quand c'est un petit peu tendu, quand on a des menaces qui sont autour de nous, qu'il y a l'inquiétude qui grandit, est-ce que notre réflexe, c'est « Ah oui, il faut aimer mon prochain et puis vivre dans la lumière ». Je n'ai pas l'impression. Et c'est cette question qu'on peut se poser. Comment réagissons-nous, on peut passer à la diapo suivante, comment réagissons-nous dans les crises? Face à l'incertitude et aux craintes qu'elles suscitent, comment est-ce que nous réagissons? Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que depuis quelque temps, notre monde connaît des temps un peu troublés. De l'incertitude, des événements inquiétants qui ont un impact mondial. La crise du Covid, la guerre en Ukraine, le dérèglement climatique, tout ça, ce n'est pas très rassurant quand même. On est véritablement dans un temps de tension, d'inquiétude, on peut dire de crise. Et quand on regarde autour de nous, et peut-être même dans notre cœur, mais il suffit de regarder déjà autour de nous, je n'ai pas l'impression que ce soit l'amour du prochain et l'intégrité qui soient les premiers réflexes aujourd'hui. Ce qu'on constate beaucoup plus, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est plutôt le repli sur soi, qui prend plusieurs formes, qui peut être identitaire, communautariste, sectaire, extrémiste, tout ce que vous voulez, mais on a plus le réflexe de « ouh là là, je vais me replier ». Et on a tendance peut-être plus à s'enfermer, voire enfermer les autres dans des catégories, vous savez, les pro-ceci et les anti-cela. On se fiche dans des a priori, on se fiche dans des caricatures, on se confine dans son cocon, où nos valeurs suprêmes sont le confort, la sécurité et le bien-être personnel. On se replie chez soi, on stigmatise l'autre, on ferme les frontières, on refuse l'accueil. C'est ça les réflexes dans un monde en crise et en danger. C'est ça qu'on voit comme réflexe autour de nous, peut-être un peu aussi en nous parfois. Parce que ne pensons pas que les églises et les croyants, eux, sont hors d'atteinte et ne tombent pas du tout dans ces réflexes-là. Je ne pense pas que ce soit la réalité. Nous n'échappons pas à ce genre de réflexe de repli. Et c'est pourquoi ces exhortations de l'apôtre Paul nous rejoignent aussi aujourd'hui dans les temps que nous sommes en train de vivre, pour utiliser une formule empruntée à l'apôtre Paul. Même si ces exhortations nous prennent peut-être, et peut-être on va dire surtout si ces exhortations nous reprennent un petit peu à rebrousse-poil. Et donc d'abord, je vais prendre les deux éléments que j'ai soulignés tout à l'heure, qu'on trouve dans ce texte. Tout d'abord, l'amour du prochain. Mais l'amour du prochain comme une urgence, pas comme une option, comme une véritable urgence.
Et c'est la première chose que l'apôtre Paul nous invite à considérer dans un monde en crise. S'il y a une urgence, c'est celle de l'amour. Contre le repli, la diapo suivante, contre le repli dans l'urgence, l'apôtre appelle à l'urgence d'aimer. En réalité, vous savez, je crois qu'il est toujours urgent d'aimer. L'amour ne supporte pas la procrastination. Vous savez, on fera ça demain, on fera ça plus tard. Et non, il est toujours urgent d'aimer. Et la force de l'amour, c'est de s'adapter à toute circonstance, à toute forme de relation, à tout contexte. Et de se dire que c'est l'ingrédient indispensable à toute relation qui veut le bien de l'autre. Il est toujours urgent d'aimer. Et ça, cet amour, elle va se manifester de différentes façons, selon les circonstances, selon le type de relation dont il est question, mais c'est toujours une des facettes de l'amour, dans l'affection, dans l'amitié, dans la fidélité, dans le respect, dans l'accueil, dans l'écoute, dans la bienveillance, parfois aussi dans la franchise ou le courage. Autant de dimensions de l'amour appelées à s'exprimer en tout temps, en toutes circonstances, et peut-être plus encore en temps de crise. Il est toujours urgent d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. D'autant plus, et c'est là où l'apôtre Paul a raison, d'autant plus quand, en situation de crise, les inquiétudes et les incertitudes gagnent le monde, d'autant plus quand ce sont des réflexes de haine, de soif de pouvoir, de violence qui gagnent du terrain, il est urgent d'aimer. En fait, notre monde n'a pas besoin de plus de murs, de barrières et de portes fermées. Il a besoin de plus de solidarité, d'accueil et de bienveillance. Et nous sommes appelés en tant que croyants à vivre cela. C'est le chemin que le Christ a démontré. C'est le premier dimanche de l'Avent aujourd'hui. On entre dans ce temps où on va rappeler la venue du Fils de Dieu sur terre. Or, qu'a-t-il fait en venant sur terre? Le Fils de Dieu est devenu homme pour manifester l'amour de Dieu pour nous. Il a manifesté sa solidarité avec l'humanité, une solidarité jusqu'au bout, c'est-à-dire jusque dans la mort. Il a été rejeté, il a été condamné, il a été crucifié et il est ressuscité. Il est urgent de l'aimer aussi, lui, celui qui est venu et qui est devenu l'un des nôtres. Alors il y a l'urgence d'aimer, mais qui ne doit pas pour autant nous pousser juste dans quelque chose une sorte d'élan incontrôlé, spontané, sans recul. Souvenons-nous ce que l'apôtre dit, rejetons les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. En fait, nous devons, la diapo suivante, nous devons prendre conscience de l'importance d'agir dans la lumière. Les exemples mentionnés par Paul sont peut-être liés à la culture romaine, orgie, débauche. Querelle et jalousie, c'est plus universel. Ce n'est pas spécialement l'Empire romain. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on utiliserait d'autres exemples. Quoique, je ne sais pas si on a tellement changé, en fait. Peu importe, en fait. Je crois que ce qu'il faut retenir de ce que dit l'apôtre ici, c'est qu'il y a un contraste entre la nuit et le jour, entre ce qu'on fait caché et ce qu'on fait dans la lumière. Je ne doute pas que nous avons tous ici, dans notre vie, quelques zones d'ombre, voire peut-être d'obscurité, où nous faisons, où nous disons, où nous pensons des choses que nous ne voudrions surtout pas voir être mises en lumière. Je me trompe ? Je ne vous demande pas d'en parler publiquement, rassurez-vous. Mais là, je crois qu'on est tous logés à la même enseigne. Et nous avons à entendre cet appel de l'apôtre Paul à vivre en pleine lumière. Alors, pas à exposer forcément notre vie privée au vu, au su de tous et ne garder aucun jardin secret. La question n'est pas là.
il faut être conscient de nos limites, conscient de nos faiblesses, c'est normal. Mais il y a là un appel à l'intégrité, à l'honnêteté, à l'authenticité dans notre vie quotidienne, à nous conduire dans notre vie de tous les jours d'une façon, oui, intègre, honnête, cohérente en fait, cohérente avec notre foi. Le pire pour le témoignage, ce n'est pas nos limites. Le pire pour notre témoignage, ce n'est pas nos faiblesses, ce n'est même pas nos erreurs. Le pire, c'est notre incohérence. Ça, c'est le pire. Il n'y a rien de pire qu'une incohérence entre des belles paroles et des actes qui les contredisent. Il n'y a rien de pire qu'une incohérence entre une attitude du dimanche à l'église souriante et bienveillante et très spirituelle et une attitude radicalement différente le lundi dans sa famille ou au travail. Comme s'il y avait une face sombre et une face lumineuse de notre vie. Et l'apôtre Paul nous invite à travailler dans la lumière, réduire cette part sombre pour laisser éclater cette part lumineuse où le Seigneur agit et nous transforme. Cette urgence d'aimer, cette importance d'agir dans la lumière compte pour tout croyant. On peut passer à la diapo suivante. Urgence d'aimer, importance d'agir dans la lumière. Mais évidemment, si ça concerne tous les croyants, ça concerne le pasteur aussi. Stéphane, moi, d'autres. D'abord parce que le pasteur est avant tout un croyant comme les autres. Mais, je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane, mais il me semble que nous autres pasteurs, on doit peut-être l'entendre aussi d'une manière particulière, cette double exhortation. Lorsque j'étais jeune pasteur, au siècle dernier, un collègue expérimenté m'a donné un conseil que je garde toujours en mémoire. Il m'a dit, surtout, dans ton ministère, avant tout, il faut que tu aimes les gens. Et ce conseil-là, moi, je me le rappelle toujours, sans cesse, je me le remémore, parce qu'il me rappelle où se trouve l'essentiel de mon ministère. Ce qui compte le plus, ce n'est pas les structures ou l'organisation, ce n'est même pas la qualité de mes prédications ou des projets innovants que j'ai proposés à l'Église. Le plus important, c'est la qualité de ma relation avec mes sœurs, mes frères et les prochains que Dieu met sur ma route. Il est toujours urgent de les aimer. Bien sûr, ça nous concerne tous, mais j'ai l'impression que ça nous concerne de façon un peu particulière en tant que pasteur. Et puis sur l'importance d'agir dans la lumière, en fait, je me dis qu'il faut être conscient qu'en tant que pasteur, on est observé. C'est vrai, hein ? Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas observé Stéphane quand il est arrivé. Et pas seulement juste écouter sa première prédication. On est observé de l'intérieur, on est observé de l'extérieur. Dans notre union, on définit le ministère du pasteur comme un ministère de la parole. Et on l'attend dans ce domaine, hein. C'est normal. C'est normal. Mais on regarde aussi sa façon d'être, sa conduite, comment il se comporte avec les autres, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, dans l'Église et en dehors de l'Église. Ben oui, on sait très bien qu'on est exposé et qu'on nous observe. Alors, voilà, moi j'ai aussi quelques années d'expérience pastorale et j'ai compris ça aussi. Et depuis quelques temps, je me dis, je crois qu'en tant que pasteur, on a tout intérêt à jouer carte sur table, à être authentique, tout simplement, à être soi-même, avec ses qualités et ses défauts. Il en a aussi. Moins que moi, mais il en a aussi. En fait, assumer ce qu'on est, assumer ce qu'on aime, oui. Agir dans la lumière, en cohérence. Et pour vous, surtout, n'idéalisez pas votre pasteur. Ce ne serait pas lui rendre service. Alors, ce que chacun nous sommes appelés à vivre et entendre de cette double exhortation de l'apôtre Paul, c'est à nous de voir comment ça se traduit dans notre vie. Là, j'ai donné quelques pistes
basé sur mon expérience finalement, pour Stéphane, pour moi-même et pour les pasteurs. Mais ma conclusion sera très courte, juste en une phrase. Pasteur ou non, nous sommes tous face au même défi. Comprendre et vivre l'urgence d'aimer et l'importance d'agir dans la lumière. Que Dieu nous aide à relever ce défi ensemble. Amen.